Tony Blair a insisté que tous ces ministres parlaient au moins une langue civilisée. Le moins est français, mais aussi il tenait ses réunions du Conseil des ministres en français. C'est super bien facile à gérer un pays s'il y a un qui parle, il y a un qui comprend, et le reste reçoivent la traduction si c'est vraiment nécessaire. Et je me souviens, c'est une belle histoire d'un ami polonais, Stefan Müller, un grand intello de Solidarność, de diplomate de carrière juif, qui est arrivé soudainement pour devenir ambassadeur de la Pologne ici à Paris. Et il arrive à Roissy et tout de suite devait aller en exposition sur le Shoah, l'Holocauste, patronné par le baron Rothschild, qui l'a accompagné et expliqué. Et à la fin, que ce Müller qui a parlé avec un français absolument parfait, et bien, fin connaisseur de Veldiv et toutes les histoires des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et le baron Rothschild dit, mais monsieur l'ambassadeur, est-ce que, par hasard, votre Excellence, vous êtes juif? Et Müller lui a dit, oui, monsieur le baron, et vous? Je félicite J. Cole, je n'aime pas J. Cole, J. Cole pour avoir organisé cette conférence et tâcher de répondre à la question est-ce que l'Europe a un rôle? Mais d'abord, avant d'en avoir un rôle dans le Moyen-Orient, est-ce que l'Europe existe? C'est ça la question d'actualité d'aujourd'hui. Et sans qu'on a une Europe qui existe en soi, je me demande, si je deviens un peu déprimante, si vraiment il y a un rôle pour l'Europe à jouer clairement et nettement dans le conflit israélo-palestinien. Si vous lisez le volume 2 des mémoires de Giscard d'Estaing, vous vous rappelez de cet ancien mot-là. Il a raconté en 1980, jusqu'avant l'arrivée de M. Mitterrand, il y avait une proposition de créer ou de soutenir la création d'un État palestinien. Et il écrivait dans ses mémoires, on s'est vite débarrassé de cette idée absurde. J'adore les hommes d'État qui sont capables de regarder jusqu'au journal de 20 heures et pas de long terme. Mais honnêtement, il faut être très clair. On a donné reconnaissance à une petite nation en Europe qui s'appelle Kosovo. Existait en tel depuis des siècles, divisée entre les Ottomans, l'Empire hongrois-autrichien, envahi par les Serbes en 1912, écrasé. C'est Léon Trotsky, qui était journaliste pour le journal ukrainien en 1912, à l'époque, qui écrivait « Les Serbes cherchent à exterminer cette nation ». Et c'est le leader Tokovic des Serbes sociodémocrates, aussi journaliste, qui disait ce que nous faisons au Kosovo, c'est terrible. Une nation qui opprime ou nie l'existence d'une autre nation ne peut pas avoir un bel et bien avenir. Maintenant, on a donné reconnaissance à la Kosovo. On a fait une petite guerre il y a 11 ans. 76 États donnent reconnaissance diplomatique à la Kosovo, mais quand même, le Kosovo n'existe pas. Pourquoi? Parce que la Serbie, soutenue par la Russie, ne lui octroie cette connaissance nécessaire. Et quelques petits États européens, l'Espagne, la Roumanie, la Slovaquie, etc., la Grèce et le Chypre, à travers Solidarité orthodoxe, aussi refusent cette reconnaissance. Donc, je veux simplement souligner l'idée que une reconnaissance telle qu'elle onusienne, je ne sais pas quoi, d'un État palestinien n'est pas la clé magique à ouvrir la porte à la
paix. Je vais simplement dire ça. Aussi, je ne suis pas du tout convaincu que toute l'Europe soit d'accord. Oui, on parle beaucoup de ça à Londres, ici à Paris, peut-être en Italie, je ne sais pas. Mais je me souviens assistant à un conseil de ministres étrangers du Conseil de l'Europe, et il y avait Dominique de Villepin, vous vous rappelez de lui, qui était là avec ses Bristol en disant il faut que l'Europe soit présente dans le Moyen-Orient, il faut que nous agissons, il faut qu'on ait un nouveau politique, il faut qu'il y ait une force européenne d'interposition entre les Juifs et les Palestiniens. Et moi, j'étais à côté, c'est un table ronde, un déjeuner de Joschka Fischer, ministre allemand, qui était là en écoutant son camarade à l'époque anti-Bush de Villepin, en disant ça va continuer. Il y a encore des Bristol. Quand est-ce que... Der geht immer? Gottes Willen. Ich muss weg. Et en effet, la position de l'Allemagne dans toute cette question est absolument déterminante pour l'Europe. Et pour des raisons historiques, il ne faut pas entrer dedans cet après-midi, tous très bien connus, ne pas assumer, surtout quand Mme Merkel tâchait de retissuer ses liens avec Washington, que c'est un donné. Je l'annonce, je ne dis pas, je ne suis pas du tout l'expert dans l'affaire, mais quand même. Bon, moi je ne suis pas juif, j'ai visité Israël 2 fois dans ma vie, je ne fais pas des interventions sur le conflit. Ce que moi je m'attaque, c'est de l'idéologie maintenant identitaire, populiste, raciste, nationale. Et il faut accepter que l'antisémitisme est de retour, dans des façons différentes, couvertes, exprimées dans une façon différente d'il y a 130 ans, de l'ère de Dreyfus, d'il y a 80 ans, les années 30. On a remplacé le négationnisme pur et dur de Le Pen par le relativisme en disant que le Shoah, c'est le même comme le crime de Staline. Ça s'appelle la thèse de le double génocide, avancée par la droite partout surtout en Europe de l'Est, que ce qui a été fait aux Juifs est au même niveau qui a été fait aux Lettons, aux Polonais et tous les autres tués par les communistes, occupés par l'Union soviétique après 1945. Bon, que les crimes de Staline et du communisme sont noirs, terribles, oui. Mais rien, à mon avis, égale l'organisation scientifique, technologique, transportique, logistique de chercher des Juifs partout dans les coins le plus distant de l'Europe, de le faire amener vers venir en Pologne pour être exterminé dans les camps nazis allemands d'extermination. Rien que tous les crimes de Staline est au même niveau. Donc, cet relativisme est très important. On a aussi, appelant un mouton en mouton, l'antisémitisme ultra-islamiste. Je peux vous citer les textes, mais c'est sans importance. Mais ça existe bel et bien. Il est là dans la charte de Hamas, il est là dans une langue codifiée maintenant, qui est très sérieux. Chez moi, le syndicat des professeurs de l'université, à leur congrès il y a 2 semaines, a rejeté, répudié par déclaration, la définition de l'antisémitisme acceptée par l'Union européenne. Ça s'appelle l'European Union Monitoring Committee, commission de monitoring, je ne sais pas exactement en français, qui il y a 5-7 ans, un travail de la gauche, les libéraux, la droite, une longue définition qui accepte pleinement la droite à critiquer Israël. Les actions du gouvernement Israël n'est pas un acte antisémite. Mais il a décrit des autres déclarations aujourd'hui que, selon cette définition, sont des déclarations antisémites. Et nous voilà un syndicat se formant dans une commission lexicographique
et déclarant nous allons répudier et ne pas plus accepter cette définition. Parce que les étudiants juifs dans des universités ou quelques des campus universitaires en Angleterre se sont menacés, se sont attaqués. S'ils exprimaient un soutien pour Israël, des attaques physiques, violentes. Je peux citer aussi la profanation des cimetières, les attaques contre les synagogues, les attaques physiques contre les rabbins ou les gens qui portent un kippah ou une étoile de David dans la rue. Donc c'est assez sérieux. C'est pourquoi moi j'ai créé avec des camarades parlementaires, anciens ministres, anciens leaders de partis, une commission pour examiner l'antisémitisme en Angleterre il y a quelques années, sans un seul juif dedans. Parce que pour moi, c'est essentiel que cette discussion n'est pas simplement une discussion de la communauté juive. Et je veux bien que les autres parlements, et je m'adresse ici à mon camarade député de 13e arrondissement, aussi créer des commissions parlementaires mixtes, c'est-à-dire gauche-droite, de préférence composées de députés qui ne sont pas juifs, pour examiner l'antisémitisme dans leur propre pays. Et finalement, il me semble que la question est liée aussi à des problèmes qui me concernent en Europe. D'abord, la rénationalisation de la politique européenne. Chaque pays pour lui-même. On parle de ces magnifiques étudiants et jeunes de la Tunisie, et j'étais en Tunisie récemment, je partage cette admiration. Mais quand une poignée d'entre eux, quelques petites milliers, voulaient entrer dans la grande Union européenne d'un demi-milliard des habitants, l'Italie crie crise. M. Sarkozy trouve un supermarché de barbelés pour le mettre entre la frontière d'Italie et la France, pour empêcher quelques petits Tunisiens pour arriver chez la communauté tunisienne ici. Ce n'est pas tout à fait le scandale d'Exodus, empêchant les Juifs d'aller en Israël après 1945, mais quand même. Et chez nous, l'Angleterre est prête à faire tout pour la Tunisie, sauf accepter une seule demande d'asile tunisienne. Voilà les hypocrisies de nous, les Européennes. Et finalement, on voit, deuxièmement, la rénationalisation, on voit aussi le est-ce que ce mot existe en anglais et en français, Michel? Religionisation de l'Europe. C'est-à-dire qu'on insiste sur les valeurs chrétiennes, musulmanes, juifs, que les partis qui annoncent « moi je suis contre le musulman, moi je suis pour les valeurs chrétiennes », ils gagnent de la place. Je suis certain que Marine Le Pen, je ne sais pas s'il fait campagne avec la Croix, mais certainement dans quelques semaines, on verra. Aussi en Israël, le parti Chasse qui domine si souvent la politique de tout l'État d'Israël. Et j'insiste, pardon? Pas avec la Croix, non. Mais ce qui est important, qu'il faut défendre la séparation de la religion et la politique démocratique. Il faut insister tout en respectant les croyants. Je veux les églises, les synagogues, les mosquées pleines des croyants. Pas le moindre problème. Mais laissez à Dieu les croyants et laissez à la démocratie le choix libre des obligations religieuses. Et finalement, oui, petite conclusion, Michel. Finalement, il faut défendre l'idée de multiculturalisme. On verra le président Sarkozy, chancelier Merkel, le premier ministre Cameron, tous dans les derniers 3 mois attaquant l'idée de multiculturalisme. Qu'est-ce qu'on veut? Il veut une France, une Allemagne, une Angleterre monoculturelle. C'est difficile à avancer cette thèse dans le 13e quand même. Mais il est absurde parce s'il y a une seule solution imaginable dans le Moyen-Orient, on
entre Israël, l'État palestinien, entre les Juifs, les Arabes, croyants, non-croyants, ce serait l'implantation des deux États laïques, démocratiques et multiculturels. Bonne chose, moi j'y travaille, mais je suis plutôt optimiste de la volonté, de cœur, pessimiste du cerveau. Merci.